Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville. Voici le sommaire. L'assassinat ce jeudi à Goma de l'artiste musicien Delka Idengo. La réaction du gouvernement congolais n'a pas tardé. Idengo s'ajoute dans la liste des martyrs. Pour lui, comme pour chacun de nos compatriotes tués par le Rwanda et ses supplétifs du M23, justice sera faite. 4260 personnes blessées et 939 morts dans les structures sanitaires à la suite des affrontements entre les M23 et l'armée congolaise. C'est le bilan présenté par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Roger Kamba, au cours d'un point de presse ce jeudi 13 février 2025 à l'immeuble du gouvernement. Les députés européens ont voté pour suspendre le protocole d'accord sur les matières premières critiques entre l'Union européenne et le Rwanda. Et c'est en raison du rôle des stabilisateurs du Rwanda en République démocratique du Congo. C'était ce jeudi 13 février à Strasbourg, en France. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. L'artiste musicien du Nord Kivu, Delka Idengo, a été tué par balle ce jeudi 30 février 2025 dans la ville de Goma en pleine journée. D'après plusieurs sources concordantes, cet artiste âgé d'au moins 27 ans a été assassiné par les rebelles du M23. Il y a peu, le natif de Beni a réussi à s'évader de la prison centrale de Munzenze de Goma, où il était détenu lors de l'occupation de la capitale provinciale du Nord Kivu par le M23 AFC. Macabre de l'artiste Idengo, la réaction du gouvernement congolais n'a pas tardé par les biais de Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, qui dénonce ni l'horaire, ni la terreur, encore moins le recours intempestif aux armes contre les civils innocents ne pourront éteindre la flamme de la résistance à Goma et dans tous les pays. Dans la liste de nos martyrs s'est ajouté aujourd'hui Idengo déclare, lui qui avait choisi d'utiliser sa voix et son art pour dire non à la barbarie rwandaise sur notre territoire. Pour lui, comme pour chacun de nos milliers de compatriotes tués par le Rwanda et ses complices, justice sera faite. Dans un point de presse tenu ce jeudi 13 février 2025 à Kinshasa, à l'immeuble du gouvernement, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Roger Kamba, a présenté le bilan des victimes des blessés dans les affrontements entre l'armée rwandaise et ses alliés du M23 affectant les secteurs de la santé. Le ministre a fait savoir que lors de ces affrontements entre l'armée rwandaise accompagnée du M23 ont entraîné des centaines de blessés, 4260 blessés et 939 morts dans les secteurs de la santé. Ces chiffres datent de 2 jours, a déclaré le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Outre ces bilans, le ministre a encore souligné que le problème s'est aggravé lorsque les structures de la santé ont été touchées lors des combats à Goma. Concernant les bilans de l'épidémie de Mpox dans la province du Nord Kivu, il a précisé que 49 cas de Mpox ont été enregistrés la semaine dernière et actuellement nous sommes à 39 cas, ce qui montre une réduction de l'épidémie dans la ville de Goma. Le ministre a également mentionné que des vaccins contre la Mpox sont en cours de distribution pour protéger la population qui fait face à cette crise sanitaire due au combat avec les forces rwandaises sur le sol congolais. Les taux se resserrent autour du président rwandais réunis ce jeudi 13 février à Strasbourg pour voter une résolution sur l'agression rwandaise contre la République démocratique du Congo, proposée collectivement par les groupes The Left SD, Renew, PPE, VR, ALE et SR. Ces textes exigent la suspension de l'accord minier de l'Union européenne avec le Rwanda,
les gels de l'aide militaire et les retraits de troupes rwandaises du territoire congolais. Les eurodéputés ont, dans cette résolution, condamné fermement l'occupation de Goma et d'autres territoires dans l'Est de la RDC par l'armée rwandaise, le M23, qui constitue une violation inacceptable de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Ils ont aussi pressé le gouvernement rwandais de retirer ses troupes du territoire congolais, étant donné que cette agression est une violation manifeste du droit international et de la Charte des Nations Unies. Victoire aujourd'hui au Parlement européen. Ça fait 2 ans qu'avec le PTB, notre groupe de la gauche, nous nous battons ici pour arrêter la coopération militaire entre l'Union européenne et le Rwanda, parce que le Rwanda joue un rôle actif dans les massacres dans la guerre à l'est du Congo. Et aujourd'hui, grâce à la mobilisation, une majorité des députés européens ont voté en faveur d'un arrêt des transferts d'armes vers le Rwanda. Et deuxième victoire, ça fait 1 an que nous nous mobilisons pour que l'accord privilégié entre le Rwanda et l'Union européenne sur l'exportation des matières premières volées souvent au Congo, exportées en contrebande par le Rwanda, soit arrêté. Et bien aujourd'hui, le Parlement européen vote pour la suspension de cet accord privilégié avec le Rwanda. Maintenant, la Commission doit nous écouter. La Commission européenne doit arrêter sa complicité avec les crimes de guerre en République démocratique du Congo. Guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23, la délégation 5O-ECC est arrivée ce mercredi 12 février 2025 à Goma, où elle a rencontré Corneille Nangaa de l'Alliance du fleuve Congo et les rebelles du M23, à qui la 5O-ECC ont présenté les plans de sortie des crises intitulés Pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région du Grand Lac. Une démarche qui s'inscrit dans le cadre d'une série de consultations visant à rassembler les différents acteurs politiques et sociaux congolais autour d'un objectif commun, renforcer la cohésion nationale face à l'aggravation de la crise sécuritaire en RDC. À l'issue de cette rencontre, la délégation 5O-ECC s'est exprimée en ces termes. Les forces vives du pays a un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Et pour cela, nous avons commencé une tournée de personnes, de personnalités importantes à impliquer dans cette dynamique. Et nous avons pensé que la FCM 23 ont quand même une grande contribution à apporter dans cette dynamique de la construction de la paix, parce que pour les deux églises, l'année 2025, c'est l'année de la paix. Notre priorité, c'est la paix. Et voilà pourquoi nous sommes venus les exhorter, aussi les écouter, et en même temps aussi, à travers Monseigneur Willy, écouter la population, savoir comment vivent les gens ici, qu'est-ce qui se passe. Et je salue l'accueil qui nous a été réservé. AFC Bar M23, représenté par Corneille Nangaa, nous a expliqué les raisons de leur agir. Ce n'est pas à moi de le dire parce que je ne suis pas leur porte-parole, mais à ce stade, je peux dire qu'en les écoutant, ça nous a motivé davantage de travailler dans le sens de ce pacte-là. On a compris qu'il y a beaucoup de choses qui pourront être réglées si les Congolais se mettaient autour d'une table. C'était aussi l'occasion de partager avec eux les préoccupations des Congolais sur la perte de la balkanisation, l'exploitation illicite de matières premières. Là aussi, on a eu des réponses assez rassurantes qui ne sont pas dans la dynamique de la balkanisation, ils ne sont pas dans la dynamique de l'exploitation illicite. Ils nous ont expliqué un peu comment ça se passe dans ce domaine-là. Et c'était aussi l'occasion de faire des plaidoyers pour l'ouverture de l'aéroport, du port, mais aussi pour obtenir l'arrêt de la guerre le plus tôt possible, parce que nous restons convaincus que la solution à cette crise n'est pas militaire. Sépare la grande barrière à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda que la délégation 5O-ECC
est entré à Goma pour discuter avec Corneille Nangaa et le M23. L'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC continuent à attaquer les positions récupérées par les forces armées de la République démocratique du Congo dans l'est du pays en violation des accords de Luanda et récemment de Dar es Salaam, exigeant les cessez-le-feu en République démocratique du Congo, dénonce le lieutenant général Pacifique Massunzu, le commandant de la 3e zone de défense, dans un communiqué livré à la presse ce mercredi, lu par le coordonnateur du service de communication et de l'information à la 3e zone de défense. Les commandants de la 3e zone de défense, le lieutenant général Massunzu Pacifique, portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC continuent à attaquer les positions occupées par le FARDC en violation des dispositions pertinentes des accords de Luanda et récemment ceux de Dar es Salaam sur les cessez-le-feu immédiats et obligatoires sur toute la ligne de front. Pour la énième fois, il vient d'attaquer les positions de FARDC basées à Iusi et Kalehe Centre dans le territoire qui porte le même nom sur le front du Sud Kivu et à Ndoloma et Lubango dans le territoire de Lubero au front du Nord Kivu. C'est lundi 10 et mardi 11 février 2025, avant d'être repoussé par les vaillants militaires de FARDC qui ne jurent que par la défense de l'intégrité du territoire national. Ces attaques ont causé plusieurs pertes en vies humaines parmi les civils. Les commandants de la 3e zone de défense, tout en dénonçant l'attitude belliqueuse de l'armée rwandaise et ses spartans du M23, souligne qu'aucune barbarie terroriste ne sera tolérée en cette période et que nos positions seront énergétiquement défendues contre toute attaque d'où qu'elle vienne. À cet effet, nous demandons à la population d'être calme et de collaborer avec son armée en dénonçant tout mouvement ennemi auprès des services de défense et de sécurité de la RDC œuvrant dans les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu, car tout est mis en œuvre pour la sécurité de la population sans distinction aucune. Plus de 3000 compatriotes congolais tués à Goma, Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 pour des intérêts économiques égoïstes. Ça n'est de trop, le peuple congolais en a marre, dénonce l'international antifasciste RDC, conduit par Crispin Kabasele Chimanga Babanyaka Boudi, dans une déclaration tenue ce mercredi 12 février 2025 à Kinshasa. L'international antifasciste RD Congo met en garde les capitalismes prédateurs qui excellent dans les pillages des ressources naturelles de la RDC par la guerre. À la base de cette insécurité chronique se trouve le capitalisme prédateur qui excelle dans le pillage des ressources naturelles par des moyens illégaux dont la guerre. Sous des prétextes fallacieux, l'impérialisme se nourrit de la tragédie congolaise avec la complicité de l'Organisation des Nations Unies, rendue inopérante par les États-Unis d'Amérique, est devenue incapable de prendre une quelconque sanction contre le Rwanda et l'Ouganda, à l'exception de creuses dénonciations. L'international antifasciste RD Congo condamne à cette occasion la criminelle déstabilisation permanente de la République démocratique du Congo par le biais du Rwanda et de l'Ouganda, les bras séculiers de l'impérialisme engagé dans le pillage des ressources naturelles congolaises. Une occasion pour l'international antifasciste RDC d'appeler toutes les forces progressistes mondiales de plaider en faveur de la République démocratique du Congo.
Dans ces moments difficiles que traverse notre pays, l'international antifasciste RD Congo lance enfin un appel à l'aide à toutes les forces progressistes mondiales en vue de faire le plaidoyer en faveur du peuple congolais meurtri et sollicite leur soutien multiforme au profit des organisations sœurs congolaises. À bas l'impérialisme, à bas le fascisme. Halte à la guerre pour le pillage des ressources de la RD Congo. Les familles Lelo, Kumbela et Fambou ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur épouse, mère, fille et sœur, Madame Bibi Koulou Kumbela Emma, décès survenu le dimanche 26 janvier 2025 à Bruxelles. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Lundi 10 février 2025, arrivée de la dépouille mortelle par l'aéroport international d'Ndjili. Mardi 11 février, messe d'action de grâce à la résidence familiale à 7h30. Mercredi 12 février, veillée mortuaire dans la salle polyvalente de la cathédrale Notre-Dame du Congo. Jeudi 13 février, 8h, sortie du corps de la morgue de la clinique Ngaliema. 10h, messe de suffrage à la cathédrale Notre-Dame du Congo. 13h, enterrement au cimetière de la Gombe. 14h, bain de consolation dans la salle polyvalente de la cathédrale Notre-Dame du Congo. En attendant, un registre de condoléances est ouvert à la résidence familiale sur l'avenue Mbiavanga, numéro 7 à Kintsuka, Pompage, pour les familles Carlos Mbenza. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi. Et d'ici là, portez-vous bien.